Lacerda Linares était assis à la table d'un restaurant élégant au centre de São Paulo, mais son esprit n'était pas là. L'environnement était impeccable, lumière douce, couverts parfaitement alignés, voix contrôlée et rire discret, exactement le genre d'endroit où tout semblait trop parfait pour être réel. Devant lui, un client important parlait d'investissement et de projection, gesticulant avec assurance, comme s'il avait un contrôle absolu sur l'avenir. Lacerda acquiesçait au bon moment, répondait avec précision, mais à l'intérieur il était distant, fatigué de cette routine de négociations froides et de rencontres prévisibles. Il avait construit tout cela seul, une entreprise solide, du respect sur le marché, une stabilité financière, mais il y avait un vide silencieux qu'il n'arrivait pas à expliquer. Peut-être était-ce le prix du succès, peut-être était-ce quelque chose qu'il avait perdu en chemin et qu'il n'avait jamais remarqué. C'est alors qu'elle passa. Portant un plateau avec des plats soigneusement équilibrés, la serveuse traversa la salle avec des pas fermes et discrets. Lacerda n'aurait su expliquer pourquoi, mais ses yeux furent immédiatement attirés. Ce ne fut pas la beauté, ce ne fut pas l'uniforme, ce ne fut rien d'évident. Ce fut quelque chose de plus profond, presque instinctif. Et puis vint le choc. Julia. Le nom surgit dans son esprit avant même qu'il puisse le confirmer. Julia Santos. La fille qui avait été sa meilleure amie dans l'enfance. La fille qui connaissait tous ses secrets, qui riait fort, qui croyait en des rêves impossibles et qui le faisait croire aussi. Celle qui dessinait des maisons dans de vieux cahiers et disait qu'un jour elle construirait quelque chose que le monde entier admirerait. Son cœur s'accéléra. Le temps sembla ralentir. Elle était là, mais pas comme il l'avait imaginé. Julia portait un uniforme simple, portait des plats, servait des clients qui la regardaient à peine. Il y avait une posture ferme, professionnelle, mais aussi une barrière invisible, comme si elle avait appris à ne plus s'exposer plus que nécessaire. Lacerda resta paralysée. Quand elle s'approcha de sa table, l'air devint lourd. Il prépara un sourire, tenta d'organiser ses mots, mais tout disparut à l'instant où elle parla. Les messieurs ont-ils déjà choisi leur commande? La voix était polie, neutre, et le regard vide. Elle le regarda directement, sans aucun signe de reconnaissance. Mais il perçut dans la légère tension des épaules, dans la façon dont les doigts serrèrent le plateau une seconde de plus, dans le petit détour du regard que n'importe qui d'autre aurait ignoré. Elle savait, et elle faisait semblant. « Julia !» dit-il, presque sans s'en rendre compte. Le nom sortit chargé d'années de nostalgie, de surprise et de culpabilité. Elle se figea pendant un instant minimal, presque imperceptible. « Excusez-moi, monsieur », répondit-elle encore plus distante. « Souhaitez-vous quelques minutes supplémentaires ?» C'était comme s'il était un étranger, et cela fit mal. Lacerda tenta d'insister, mais il comprit rapidement que cela ne servirait à rien. Elle avait érigé un mur, et toute tentative de le franchir ne ferait que rendre les choses plus inconfortables. Alors il recula, demanda du temps, observa qu'elle s'éloignait, et il sentit quelque chose se briser en lui. Pendant le reste du dîner, il n'entendit plus rien de ce que disait le client. Ses yeux suivaient Julia dans la salle. Chaque mouvement, chaque sourire professionnel, chaque geste automatique confirmait qu'elle avait changé. Elle n'était plus la même fille, et en même temps, c'était exactement elle. Quand il remarqua qu'un autre serveur vint s'occuper de sa table, la confirmation arriva comme un coup final. Elle ne voulait même pas revenir. Cela n'était pas de l'oubli, c'était un choix. En sortant du restaurant, la ville semblait différente, plus froide, plus distante. Lacerda monta dans la voiture, conduisit sans prêter attention au chemin et arriva chez lui sans se souvenir des détails du trajet. Mais une chose était claire, il ne pouvait pas laisser cela se terminer ainsi. Pendant ce temps, dans la cuisine du restaurant, Julia essayait de reprendre le contrôle. Ses mains tremblaient, pendant qu'elle organisait des plats qui étaient déjà organisés. La respiration venait courte, irrégulière. Elle ferma les yeux pendant une seconde, s'appuyant contre le mur froid. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle pensait que plus rien ne serait capable de la déstabiliser de cette façon. Mais elle s'était trompée. Voir Lacerda là, vêtue de vêtements chers, assis parmi des personnes importantes, vivant exactement la vie qu'il avait toujours eu le potentiel de vivre, fut comme ouvrir une ancienne blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé. Elle se souvenait de tout, du jour où il était parti, des promesses, des adieux,
de l'espoir naïf que rien ne changerait. Et ensuite, le silence, sans explication, sans vrais adieux. Seulement le temps effaçant quelque chose qui, pour elle, était impossible à oublier. La vie avait continué, mais pas de la façon dont elle l'imaginait. Les rêves étaient restés derrière. Les responsabilités étaient arrivées trop tôt, et elle avait appris, de la manière la plus dure possible, que personne ne viendrait sauver personne. Maintenant, il était là, à nouveau, et le pire n'était pas de le voir, c'était de réaliser qu'il importait encore. Quand le service se termina, Julia sortit par la porte de derrière comme elle le faisait toujours. Elle marchait vite, essayant de ne pas penser, essayant de revenir à l'automatisme qui faisait fonctionner sa vie. Mais il n'y eut pas le temps. Julia, la voix fit tout s'arrêter. Elle ferma les yeux pendant 1 seconde avant de se retourner. Lacerda était là, attendant. Il semblait nerveux, mais déterminé. « S'il te plaît, » dit-il en s'approchant avec prudence. « Il faut qu'on parle. » Elle respira profondément, essayant de maintenir sa fermeté. « Vous me confondez avec quelqu'un d'autre, » répondit-elle, froide. Mais il ne recula pas. « Je sais que c'est toi, » dit-il avec certitude. « Julia Santos, on a grandi ensemble. Je me souviens de tout. » Chaque mot frappait comme un souvenir qu'elle avait essayé d'enterrer, et cela l'irrita. « Je ne veux pas te parler, » dit-elle, direct. Le silence tomba entre eux. Mais Lacerda n'abandonna pas. « Je ne t'ai jamais oublié. » La sincérité dans sa voix fit vaciller quelque chose en elle, pendant 1 seconde. Juste 1 seconde. Mais ce fut suffisant pour être dangereux. « Mais j'ai dû t'oublier, » répondit-elle ferme. « Parce que tu es parti, et tu n'es jamais revenu. » Les mots restèrent dans l'air, lourds. Il n'essaya pas de nier. « J'ai eu tort, » dit-il doucement. « J'ai été lâche. » Julia détourna le regard, parce que, au fond, cela n'était pas une nouveauté. Elle l'avait toujours su. Le problème n'était pas ce qui s'était passé, c'était ce qui était resté, et ce qui existait encore. « Cela ne fait plus de différence maintenant, » dit-elle. « Chacun a suivi sa vie. » Mais il fit un pas en avant. « Et si on ne voulait pas continuer séparés ?» Elle se figea. Son cœur s'accéléra contre sa volonté, parce que cette question était exactement ce qu'elle craignait le plus, et ce qu'elle voulait le plus entendre. Elle respira profondément. « Alors on va souffrir à nouveau, » répondit-elle. Et cette fois, ce fut lui qui resta silencieux. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Lacerda qui n'existait pas avant, de la détermination, et Julia le perçut. Cela n'était pas terminé, et peut-être, cela n'avait jamais vraiment été terminé. Lacerda resta immobile sur le trottoir pendant quelques secondes après que Julia eut fini de parler. Le mouvement de la rue continuait autour d'eux, les voitures passant, les gens discutant, la ville suivant son rythme indifférent. Mais pour lui, tout semblait suspendu. Elle était encore là. Et cela était déjà plus que ce qu'il avait quand il était entré dans ce restaurant. « Alors laisse-nous souffrir en essayant, » dit-il enfin, d'une voix basse mais ferme. Julia ferma les yeux pendant un instant, comme si elle rassemblait des forces. Cette insistance de sa part n'était pas intrusive comme elle l'avait imaginé. Elle était calme, elle était persistante, elle était dangereuse, parce qu'elle avait du sens. « Tu ne comprends pas, » répondit-elle en croisant les bras. « Ta vie est stable, tu peux prendre des risques, pas moi. »« Je peux te perdre à nouveau, » répliqua-t-il, « et ce n'est pas peu. » Elle resta silencieuse, parce que cela aussi était vrai. Mais la vérité n'était pas toujours suffisante. « Je travaille dans 2 endroits, » dit-elle, détournant le sujet tout en ne le détournant pas. « Je n'ai pas le temps pour ça. »« Alors on utilise le temps que tu as, » répondit-il, simple comme ça, sans pression, sans exigence. Cela la désarma plus que n'importe quelle insistance. Julia soupira, regardant le sol pendant quelques secondes avant de le regarder à nouveau. « Une conversation, » dit-elle. « Rien que ça. » Le visage de Lacerda changea immédiatement. Ce ne fut pas un grand sourire, ce fut quelque chose de plus contenu mais chargé de soulagement. « Quand ?» demanda-t-il. Elle hésita. Elle pensa à la routine, aux horaires serrés, à la fatigue constante, et pourtant elle répondit « Demain, après mon service de l'après-midi. » Il acquiesça immédiatement. « Je t'attendrai. » Et cette fois, elle ne répondit pas. Elle se tourna simplement et s'en alla.
Mais ce n'était pas la même sortie qu'avant. Il y avait quelque chose de différent. Une petite ouverture. Le lendemain, Lacerda arriva tôt. Il choisit une cafétéria simple, loin de l'environnement sophistiqué qui pourrait mettre Julia mal à l'aise. Il s'assit à une table discrète, commanda un café qui refroidit sans qu'il s'en rende compte, et resta à regarder la porte. Le temps semblait plus lent que d'habitude. Quand elle entra enfin, il le sut au même instant. Même sans uniforme, même avec des vêtements simples, même avec la fatigue visible, elle était encore Julia, et elle avait encore le même effet sur lui. Elle marcha jusqu'à la table sans se presser, s'assit et alla droit au but. 1 demi-heure. Il acquiesça. 1 demi-heure. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. C'était étrange, familier et inconnu en même temps, jusqu'à ce que Lacerda décide de briser le silence. « Tu m'as manqué. » Simple, sans détour. Julia laissa échapper un petit rire sans humour. « Tu as tellement manqué que tu as disparu pendant des années. » Il accepta. Sans défense. J'ai eu tort. Elle l'observa pendant un moment plus long, comme si elle essayait de décider si elle le croyait ou non. « Et qu'est-ce que tu veux maintenant ?» demanda-t-elle. C'était la vraie question. Il respira profondément. « Ta présence, » répondit-il, « même si c'est petit à petit. » Elle détourna le regard. Parce que cela était difficile à entendre, difficile à accepter. « Ma vie n'est pas légère, Lacerda, » dit-elle. « Elle n'est pas simple. Je n'ai pas d'espace pour les illusions. » « Alors on ne va pas créer d'illusions, » répondit-il. « On va juste vivre ce qui est possible. » La réponse vint trop rapidement, trop naturellement, et cela l'effraya, parce que cela ne semblait pas être une stratégie. Cela semblait être la vérité. Julia appuya les coudes sur la table, passant la main sur son visage pendant un instant. De la fatigue, pas seulement physique, émotionnelle. « Je ne veux pas dépendre de toi, » dit-elle, plus bas. « Alors ne dépends pas, » répondit-il immédiatement. Elle leva le regard, surprise. « Je ne suis pas ici pour te contrôler, Julia, ni pour te changer. Je veux juste être là. » Cela resta dans l'air, simple, direct, suffisant. Elle respira profondément. « Je ne promets rien. »« Moi non plus, » dit-il. Et pour la première fois, un petit sourire apparut sur le visage de Julia, discret, mais réel. La conversation continua. Pas sur tout le passé, pas sur toutes les douleurs, mais sur des morceaux, des fragments, le suffisant pour reconstruire quelque chose. Il écouta plus qu'il ne parla. Elle parla plus qu'elle ne l'avait prévu, et quand ils s'en rendirent à compte, le temps était passé. « Je dois y aller, » dit Julia en regardant l'heure. Il acquiesça, sans essayer de l'en empêcher, sans transformer cela en quelque chose de plus grand que ce que c'était. Ils sortirent ensemble de la cafétéria. Ils marchèrent quelques pas en silence, jusqu'à ce qu'ils disent « Je peux te raccompagner ». Elle hésita, mais cette fois, elle ne refusa pas immédiatement, seulement jusqu'au métro. D'accord, le trajet fut silencieux, mais pas inconfortable. C'était un silence différent, plus léger, plus ouvert. Quand la voiture s'arrêta, elle ouvrit la porte, mais avant de sortir, elle se tourna légèrement vers lui. « Merci. » Il sourit. D'être venue. Elle acquiesça et sortit. Mais cette fois, quand elle s'éloigna, elle regarda en arrière. Et il était encore là, à observer, sans pression, sans envahir, juste présent. Les messages commencèrent le même jour, courts, simples, sans exigence. « Tu es bien arrivé ?»« Oui. »« Bonne nuit. »« Bonne nuit. » Et peu à peu, cela devint une routine. Une présence constante, discrète, mais significative. Lacerda n'envahissait pas. Il n'insistait pas trop. Mais il ne disparaissait pas non plus. Et cela, pour Julia, faisait la différence, parce qu'elle était habituée aux absences, pas à la permanence. Les semaines passèrent. Ils commencèrent à se voir plus souvent, toujours avec prudence, toujours avec des limites. Mais chaque rencontre réduisait un peu la distance. Chaque conversation brisait un morceau de la barrière, jusqu'à ce que, par une nuit froide, après un autre service épuisant, Julia sorte du travail et trouve Lacerda qui attendait, appuyée contre la voiture, comme si cela était naturel. « Tu ne te fatigues pas ?» demanda-t-elle en s'approchant. « De toi ?» répondit-il. « Jamais. »
Elle leva les yeux au ciel, mais elle sourit, et cela disait déjà tout. Elle monta dans la voiture sans discuter, et pour la première fois, cela ne semblait pas être de la résistance, cela semblait être un choix. Pendant le trajet, il parla avec prudence. « J'ai une idée. » Elle fut immédiatement sur ses gardes. « Quel genre d'idée ?»« Une opportunité. » Elle soupira. « La Cerda. »« Calme-toi, » l'interrompit-il avec un léger sourire. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Elle croisa les bras, attendant. « J'ai besoin de quelqu'un dans l'entreprise, » expliqua-t-il. « Quelqu'un d'organisé, de responsable, quelqu'un de confiance. » Elle resta silencieuse, comprenant déjà, mais encore résistante. « Et tu as pensé à moi. » Sur le coup. Elle regarda par la fenêtre, pensant, sentant, pesant tout. « Je ne veux pas de faveur, » dit-elle. « Ce n'est pas une faveur. Je ne veux pas dépendre de toi. Alors ne dépends pas. » Elle le regarda à nouveau, et elle vit, encore, cette sincérité qui désarmait. « Tu vas travailler, tu vas gagner, tu vas évoluer, » continua-t-il, comme n'importe quelle autre personne. Le silence envahit la voiture, mais cette fois, ce n'était pas du doute, c'était de la considération. Quand il se gara, elle ne sortit pas immédiatement. Elle resta là, pensant, respirant. « Je peux réfléchir ?» demanda-t-elle. Bien sûr. Elle acquiesça et sortit. Mais contrairement aux autres fois, il y avait quelque chose de nouveau, une possibilité. Cette nuit-là, Julia ne parvint pas à dormir. Elle resta à regarder le plafond, revivant chaque mot, chaque regard, chaque geste, pensant au passé, pensant au présent, et, pour la première fois depuis longtemps, pensant à l'avenir, et cela était nouveau et effrayant, mais aussi nécessaire. Elle prit son téléphone, ouvrit la conversation. Elle resta quelques secondes à fixer l'écran, et alors elle tapa « Je veux essayer ». La réponse arriva rapidement. « Moi aussi ». Julia sourit. Petit, mais vrai. Et elle ferma les yeux. Parce que, pour la première fois, elle n'était pas seulement en train de survivre. Elle recommençait. Le lendemain matin, Julia se réveilla avec une sensation différente. La fatigue était encore là, la routine difficile existait encore, mais il y avait quelque chose de nouveau mêlé à tout cela. Quelque chose de léger, presque silencieux mais impossible à ignorer. Quand elle arriva au nouveau travail, la Cerda l'attendait déjà, avec ce même regard ferme et tranquille. Il n'y avait pas de hâte, il n'y avait pas de pression, seulement la présence. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Julia ne ressentit pas de peur pour ce qui venait. Elle ressentit de l'envie, envie d'essayer, de construire, de croire à nouveau. Parce que, peut-être, cela n'était pas seulement des retrouvailles. Peut-être était-ce enfin le début de tout.